Non, ce n'est pas pour vous introduire une nouvelle série de super-héros. Non, non, c'est pour vous présenter le nôtre, notre super-héros à nous, Yannick Parent. Merci beaucoup de ta présence encore une fois. Ben, merci à vous autres. Je suis content d'être avec vous autres ce matin. Encore une fois. Oui, j'imagine. Oh, ben, tout le temps. Tu nous parles de kite. Qu'est-ce que c'est que ça? Cerf-volant en traction, kite surf, kite snow. En fait, ce fameux cerf-volant qui nous tire soit sur l'eau, la neige, tout ça. Je suis super content. En fait, j'ai été essayer ça, François, sur le lac des Deux-Montagnes, tout près de Canis-Attaqué, un endroit qui est très prisé par les amateurs. Et pour ceux qui sont un petit peu plus néophytes de la chose, si tu veux bien, une image vaut 1000 mots, on va aller voir un petit topo là-dessus. Fais-nous rêver. Aujourd'hui, on vient parler kite. Explique-nous donc, c'est quoi le kite? Le kite, c'est une voile dans tes mains. L'hiver, ski, snow. L'été, un genre de wakeboard. Faire ça simple, là. Et puis, on s'amuse. Comment ça peut coûter d'abord un équipement de kite pour s'équiper, Thierry? Grosso modo, pour les gens qui veulent se faire une idée sur une voile, entre 800 et 2000 $ pour une voile. Sur le marché, c'est ce que vous allez trouver environ dans les boutiques. Par contre, le marché de l'usager est grandissant. Et ça, tous les prix sont là. Qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un pour commencer en faisant du kite? Numéro 1, un cours. La pire erreur que quelqu'un pourrait faire à la maison, c'est de se dire « Oh, ce sport-là m'intéresse, donc je vais me procurer une voile sur Internet et je vais y aller tout de go. » J'imagine aussi, en prenant un cours, en plus de prendre les bons plis, un peu comme au golf, évidemment, on s'initie à des frais pas mal plus bas que ça, justement pour voir d'abord si on va aimer le sport avant de tout acheter. Et voilà, c'est ça, absolument. Le cours est vraiment la pierre angulaire pour bien décoller dans ce sport-là. Et puis, au niveau de l'équipement, Thierry, je sais qu'il existe de nombreuses voiles. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, en fait, on a vraiment deux pionniers ici au Québec en concepteur et en paraskiflex. Paraskiflex est un type de voile monopo. On est avec Maui, un adepte de kite. Comment ça va, Maui? Ça va bien, toi? Ça fait combien de temps que tu fais du kite? C'est ma 5e saison. Et puis Concepteur, qui est une voile de type caisson. Je suis avec Jacques Blanchette de la compagnie Concepteur. Jacques, ça fait combien de temps que tu fais du kite? Ça doit faire une douzaine d'années que je fais du kite. Flex, ça a commencé avec Luc Godbout à Valleyfield, qui a repris d'autres concepts de voile pour l'améliorer, la rendre plus facile, adaptée à nos conditions à nous au Québec. Concepteur, oui, ça existe depuis très longtemps. Comme mon copain Max me rappelait, depuis 1976, les gars ont commencé à bricoler des toiles. Moi, je viens du Saguenay aussi. Là, tu es en train de me dire, Jacques, là, que moi, j'avais 2 ans, puis il y avait déjà des gars dans les champs avec des cerfs-volants qui faisaient du kite, c'est ça? Peut-être que t'étais pas né, les gars, ils pensaient déjà. La personne qui veut s'initier au sport de glisse sur la neige, le paraski, c'est l'idéal. Les voiles, je te dirais, c'est technique. Première des choses, c'est de suivre un cours, faire une initiation, comprendre qu'est-ce que c'est cette voile-là, apprendre à piloter. C'est le plus facile, 15, 20, 25 minutes de théorie. Très facile, ensuite on embarque sur nos skis. Un kite à caisson, c'est une voile, c'est comme un petit parapente. Alors, il faut apprendre à le piloter en premier. Cette voile-là peut donner énormément de puissance, donc il faut apprendre à la gérer. Je sais qu'au Québec, il y a présentement plus de 3500 adeptes qui pratiquent ce sport-là. On va peut-être en devenir, je vais peut-être en devenir un aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à me montrer ça, Thierry? Absolument, absolument. On s'en va essayer ça, mon ami. À quoi bon attaquer les pentes quand on a ce kite? Ah oui, vraiment. Ouais. Et moi, mais il y a 2 événements reliés à ça? Oui, 2 événements. Un, la fin de semaine du 14-15 février prochain, petite sortie en amoureuse, si ça vous tente. À cet endroit-là, sur le lac des Deux-Montagnes, le Weekend Demo Kite Project, et c'est la 4e édition. Les principaux intervenants de la scène dans ce sport-là qui sont là, on peut essayer des produits, on va en démontrer. Les principales écoles aussi, si vous êtes intéressés à essayer le sport, et également animation, tout ça sur place. Alors, kiteproject.ca pour avoir plus d'informations. Et un événement majeur sur la scène du snowboard, François, ce soir à New York, la ville de la Grosse Pomme, en fait, un événement Red Bull. Quand on parle Red Bull, c'est majeur. On parle d'événement qui s'appelle le Red Bull Snow Scrapers, qui est un gigantesque saut qui a été bâti en plein centre-ville de New York. Et on parle des 16 meilleurs snowboarders au monde qui vont être là, dont Travis Rice, Shaun White, Pat Moore, et une bourse du jamais vu. Écoutez, on parle de plus de 100 000 $ en bourse. Prestations musicales de Ludacris et pour les nostalgiques du heavy metal Anthrax. En plein milieu du centre-ville de New York. En plein milieu du centre-ville de New York. Et là, je te ramène au kite rapidement, François. Je te dis, écoute, c'est pas genre... Moi, je pensais arriver là avec mon snow, puis m'enligner avec le cerf-volant, puis partir. Mais ça a l'air simple. Non, mais c'est ça, ça l'est pas. Dans le fond, il faut débuter par manœuvrer ça, ce fameux cerf-volant-là, être capable de le maintenir stable. Et par la suite, on peut y aller vers des skis, une planche, un wakeboard, si on veut. Et la tendance du sport,
sport, tranquillement, on s'en va vers... On veut ramener, si on veut, les figures qu'on fait en wakeboard vers le snowboard, faire des obstacles, en fait, avec le cerf-volant. Écoute, il y a du monde qui sont super bons dans ce sport-là. C'est super cool. Mais J'ai merci bien aimé. encore de ces suggestions-là, inusités. Yannick Parent, dans un instant, on parle du Canadien à l'entraînement avec notre ami Dominique Paquette. On reste pour la photo.